L'attente est enfin finie. Squid Game, ce phénomène mondial qui nous a tous captivés, revient pour sa conclusion. La fameuse conclusion. Ah oui, on l'attendait celle-là. Aujourd'hui, on se penche donc sur la saison 3, la toute dernière. On se base sur notre article publié hier, le 28 juin, chez nous, Les Mordus. C'est ça? L'objectif, c'est d'explorer ensemble ce que ce grand final nous réserve. Pourquoi on l'attendait avec autant d'impatience et ce que ça représente pour les séries, quoi. Absolument. Alors, bonjour, Et si Léa, et Michel, de Les Mordus, on est prêt à décortiquer tout ça. on y va. Bon, d'abord le timing. Parlons-en 2 minutes. Le 27 juin 2025, 9h01 en France. C'est précis, hein? Ah oui, la date que tout le monde a cochée, Dans notre article, on soulignait d'ailleurs à quel point ce lancement était attendu, millimétré presque. c'est clair. Et franchement, chez Les Mordus, on trouve que Netflix a cette fois beaucoup mieux géré son coup. Oui, fini l'attente interminable d'après la saison 1, ça c'était ouf. Exactement. Et puis, lancer ça un vendredi matin. Ah bah oui, C'est parfait pour un week-end de binge-watching, non? Ils sont malins quand même. c'est ça. C'est une réponse directe aux critiques comme on l'analysait hier. Bon, et l'histoire alors, elle reprend où? Pile là où on nous avait laissés, en plein chaos, juste après l'échec total de l'insurrection des joueurs. Et la défaite de Song Gi-hoon, le joueur 456. Enfin, une défaite apparente. La fin de la saison 2 nous avait laissé un peu KO quand même. Carrément. Et Ji-hoon, ce n'est plus le même. Notre article insiste beaucoup là-dessus. Il replonge dans l'arène, mais plus pour survivre. Non, là, il a une mission. Voilà. Démanteler le système de l'intérieur. C'est la guerre ouverte, hein. Le papier qu'on a sorti parle, je cite, d'une tension maximale dès le départ. Oui, avec une rébellion écrasée dans le sang, le poids de la mort d'un ami et le poison d'une trahison insoupçonnée. Ça plante le décor. Ouh là, oui. Et cette tension, elle n'est pas que dans le scénario, hein. L'analyse de notre article pointe aussi une réalisation qui appuie vraiment ce sentiment d'urgence. Une atmosphère quasi irrespirable, apparemment. Et bien sûr, qui dit Squid Game, Dit jeu mortel. évidemment. Et là, la saison 3, elle a l'air de vouloir repousser encore les limites. Plus sombre, plus créatif dans le macabre, c'est ça. C'est ce qui se dit. On sent que l'équipe a cherché des idées dans des recoins encore plus tordus de l'imagination. Ah oui, il y a cette histoire dans l'article. La machine à chewing-gum géante. Oui. Alors ça, comment tu transformes un truc aussi innocent en instrument de mort? Franchement, on est curieux, mais un peu flippé aussi, hein. C'est ça, l'innocence pervertie, comme le disait l'auteur. Un thème poussé à fond. Et on nous promet aussi une saison différente dans son approche. Différente comment? On verra bien, hein. Côté casting, on retrouve nos têtes connues? Oui, les piliers sont là. Lee Jong-jae, en Gi-hoon, bien sûr, et Lee Byung-hun, l'énigmatique frontman. Des valeurs sûres, on attend beaucoup d'eux, hein. Mais alors, le truc qui fait parler, Le caméo? la fameuse star hollywoodienne dans le final? Exactement. Chez les Mordus, on n'a rien dit, motus, mais ça spécule à fond. Notre article suggère que ce n'est pas juste pour faire joli, que ça pourrait avoir un vrai poids thématique. Intéressant. Et tout ça en combien d'épisodes? 10 épisodes. Pour bien conclure, sans se presser, c'est ce qu'on disait dans le papier. Il faut le temps de répondre aux questions. Oui, parce qu'il en a des questions. Qui sont vraiment les organisateurs? Le frontman, il va finir comment? Et Ji-hoon, est-ce qu'il peut vraiment gagner au fond? C'est ça. Et il faut se rappeler l'impact de Squid Game. Ce n'est pas juste une série. C'est devenu un phénomène culturel mondial. Complètement. Ça a mis les K-dramas sur le devant de la scène comme jamais, et ça a touché des thèmes universels. Des inégalités, le désespoir économique, la valeur de la vie. Des trucs très forts. Des thèmes qu'on aborde souvent chez les Mordus d'ailleurs. Tout à fait. Ce qui explique pourquoi ce final est si important. Il y a une attente énorme. Est-ce qu'on va comprendre les motivations derrière tout ça? Est-ce qu'il y aura une forme de justice pour les victimes? Et ce caméo alors? Bon, d'après nos premières impressions, compilées dans l'article d'hier, la saison a l'air de tenir ses promesses. Ah oui. Rythme soutenu, enjeu émotionnel fort, et visuellement ça reste une claque. On sent que l'équipe a mis le paquet. Consciente de l'enjeu, ouais. L'article parle d'une conclusion ambitieuse et viscérale. Ça donne envie.
Voilà, donc un petit aperçu, basé sur notre analyse initiale chez les mordus, de ce grand final de Squid Game saison 3. Ça s'annonce mémorable. Et ça marque la fin d'une ère télévisuelle d'une certaine manière. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion rapide mais intense, on espère. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes, toujours ici, chez les Mordus. Et on termine avec cette pensée qu'on soulevait aussi dans notre article. Au-delà du suspense et des jeux sanglants, Squid Game nous pose une question essentielle. Face à un système qui déshumanise, que reste-t-il de notre humanité? Une question à méditer, après avoir vu le final. À la prochaine! À bientôt.